Je m'appelle Jean-Marie Ozanne, j'ai créé la librairie Folie d'encre à Montreuil en 1981. Pour rien au monde, je ne raterai un épisode de cette aventure. Pour qu'un salon dure, il faut des engagements, mais surtout la multiplicité des engagements. Jean-Paul Capitani, c'est Actes Sud. Il me donne rendez-vous à 6 heures du matin pour monter le stand. Le stand il était complètement nu, donc je suis là à 6 heures, Jean-Paul aussi, mais il a amené sa scie, sa perceuse, toute sa boîte à outils, des planches et des planches. À 10 heures, le stand était terminé. Il était parfait. C'était un des plus beaux stands. Et puis, je me souviens aussi de Pierre Marchand, avec qui je prenais un café. C'est le fondateur, on peut presque dire, de Gallimard Jeunesse. Nous rejoint un autre éditeur. Pierre se retourne vers lui et lui dit non, le salon, il faut qu'il reste à Montreuil. Il ne faut pas qu'il aille à Paris. Parce que sinon, nous n'aurons que des lecteurs déjà convaincus. Et je me souviens de Catherine Gendron, qui était une illustratrice, mais qui avait abandonné ses crayons pour devenir conteuse. Et elle faisait partie de cette épopée formidable du premier salon qui n'était encore qu'un festival et dans lequel il y a eu une nuit du conte. Et puis je me souviens aussi de Patrick Couratin. Patrick Couratin, c'était le complice d'Arlene Quist, formidable éditeur jeunesse qui a révolutionné plein de choses. Mais Patrick, c'est aussi celui qui avait fait la première affiche, l'affiche du festival. Patrick, il avait toujours l'air de se foutre de tout et, contrairement à ce qu'on pouvait penser, il s'intéressait à tout. Alors, Pierre, Jean-Paul, Catherine et Patrick, ils nous ont quittés. Mais c'est grâce à leur engagement, entre autres, que le salon a grandi.